Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo à Sulawesi en Indonésie. Il est 6 h du matin, on vient d'arriver à Wakai, la ville d'arrivée des îles Togian. La nuit sur le bateau s'est très bien passée, enfin très bien passée, je m'enflamme un peu, ça s'est bien passé on va dire. On a eu un peu froid quand même dans l'endroit où on dormait, voilà, il y avait la clim un peu fort quand même, donc je me suis réveillé au moins 4-5 fois perso. Mais j'ai quand même réussi à dormir peut-être 2 heures on va dire, mais là on est tous les deux explosés. Ça va? Ça va. Bien dormi? Ah non, j'ai eu très froid, j'ai dû mettre mon pull et ça change d'avoir chaud, ouais, cela dit. Ça. On a mis les pulls et tout. Mais oui, la clim était... Enfin la clim ici, quand ils mettent la clim, c'est toujours à fond. Il n'y a pas de juste milieu, c'est soit il fait 40 degrés, soit il fait 16 degrés. Mais c'est quand même mieux la clim que l'espace où il n'y avait pas la clim, je pense. Oui, oui, je pense aussi. Il faisait vraiment chaud. Après, il y a des gens qui ont pris leur matelas, qui se sont carrément installés sur le ponton. Ouais. Pour avoir du vent et un peu d'air. Ouais, bon après, c'était sympa quand même. L'expérience était bonne. Franchement, et puis on était bien, on était allongés. Au global, ça s'est bien passé, quoi. Oui, on peut dire. On vient de descendre en fait du bateau. Il y a un genre de petit bureau où on a rempli une fiche avec numéro de passeport, des informations classiques, et on a dû payer un droit d'accès aux îles Togian droit d'entrée de 150 000 roupies chacun, ça fait 10 € à peu près je crois. Et là on est en train d'attendre parce qu'en fait on doit reprendre un bateau encore pour rejoindre l'île de Malenge. C'est là où se trouve le logement dans lequel on va séjourner ici aux îles Togian. Il y a plusieurs îles, les îles Togian c'est une petite archipel. Il y a un monsieur dans le bateau qui est venu nous voir, qui nous a proposé de nous emmener pour 200 000 roupies chacun. Et il y a d'autres personnes qui vont être sur le bateau avec nous, qui vont aussi sur l'île de Malenge. Mais à mon avis c'est un petit bateau, on est moins de 10 je pense dessus. Donc voilà, en attendant de partir, pendant que tout le monde remplit les fiches là, les papiers d'arrivée, on s'est posé sur vous voyez, un genre de petit commerce ici comme ça, et on s'est pris un café. Ça fait du bien. Bon, du coup on rejoint le bateau qu'on va prendre pour aller à Malenge en tuk-tuk, dans un petit tuk-tuk comme ça, comme ceux qu'on a pris à Gorontalo. Et j'ai demandé au monsieur, il m'a dit qu'il y avait 2 h 30 de bateau environ. Et voilà le bateau qu'on va prendre, petite barque comme ça. Du coup on partage pas visiblement, on est que deux, on va être que deux à l'intérieur. Après 12 heures de ferry, t'arrives, t'as dormi 2 heures et t'enchaînes avec 2 h 30 là-dedans. Ça se mérite d'aller aux îles Togian quand même. Voilà. Yes. Et ben voilà, notre nouveau véhicule avec 2 petits moteurs par là-bas, à l'arrière. Une pirogue. Une pirogue, ouais, un genre de pirogue à moteur. On est assis directement sur le plancher, hein, comme ça. Yeah. Ok, no problem. On va récupérer 2 personnes sur la route apparemment. C'est parti. Hello. Good and you. On met un peu d'essence avant de partir.
Et nous voilà bien arrivés sur l'île de Malenge, après un trajet en bateau qui a duré un peu plus longtemps que prévu. On a mis 3h30, presque 4 heures même à arriver jusqu'ici depuis le port. Mais quel endroit magnifique. En fait, bon déjà le chemin en bateau, là, le trajet, c'était très joli, hein. On a pu avoir des très beaux paysages, l'eau est super claire, vraiment c'est trop beau. Et là du coup on vient d'arriver au Inda Malenge, l'endroit où on va loger. On a notre bungalow qui est juste ici derrière. Et c'est un endroit super calme, on a une petite plage avec juste 4 ou 5 bungalows je crois dessus. Et un bâtiment commun avec un genre de salon, enfin des tables et des chaises. C'est hyper calme, hyper beau, franchement c'est vraiment un petit paradis. Trop content d'être arrivé ici. On paye 500 000 roupies la nuit par personne en pension complète, ce qui fait à peu près 30 €. Et que dire d'autre? Que dire d'autre sur cet endroit? Incroyable. À part que c'est magnifique. Franchement c'est fou, hein. Et très calme aussi. Ouais, très calme. Ça change vraiment de Manado, des tout grandes ça. villes, ouais, voilà, tout ce qu'on a traversé jusque là. Là il n'y a vraiment pas un bruit, juste le bruit des animaux dans la forêt. Ouais. Et le bruit de l'eau. Incroyable, voilà. Franchement c'est incroyable. Alors oui, par contre ici aux îles Togian, il n'y a pas internet, hein, on n'a pas de réseau, donc on va être complètement coupé, complètement déconnecté. Coupé du monde. Voilà. Et aussi au niveau de l'électricité, il y a l'électricité que le soir en fait. Je sais pas à partir de quelle heure, mais il me semble que c'est jusqu'à 11h. 18h. 18h, 11h alors. 11h. Enfin 23h. On a prévu de rester 4 nuits ici, histoire de bien profiter. Bon là en plus on a quand même sur les 2 derniers jours enchaîné les trajets, hein, 10 heures de route pour aller à Gorontalo, le ferry, là encore le bateau, enfin bon, on a besoin de repos. On a bien mérité d'être arrivé. C'est un endroit qui se mérite, voilà, les îles Togian. Je pense que du coup ça rend l'endroit encore plus incroyable, on va encore plus profiter. Du coup voilà à quoi ressemble notre bungalow. On a donc devant une terrasse comme ça avec une table où on peut s'asseoir, une autre petite table derrière avec une chaise. On a bien sûr vue sur la mer, hein, directement. Voilà la vue qu'on a. Et donc voilà la chambre avec un grand lit double, une moustiquaire au-dessus bien sûr. Et par ici la salle de bain. Avec, enfin ça sert à rien que j'allume la lumière, il n'y a pas d'électricité, avec les toilettes, petit lavabo et la douche ici derrière. Il y a aussi une porte là qui donne directement sur la terrasse, voilà, depuis les toilettes. On peut aller aux toilettes ou se doucher avec la vue sur la mer si on veut. Ici ils font très attention aux sable qui rentrent dans les chambres et tout. Ah ouais. Je pense que c'est pour te rincer. Tu peux aller te doucher direct. Ouais, dans la chambre. Ouais. Et exact. Du coup ça permet de pas mettre le sable et tout. Ouais, c'est vrai, bien pensé. Mais franchement nickel, hein. Il est bien le bungalow, hein. Il est propre et tout, nickel. Et oui, aussi depuis le lit, on a quand même, regardez si je m'allonge, vue sur mer au réveil quoi, directement, hein. Franchement ça c'est assez ouf. Et du coup voilà, en fait le bungalow, il est construit sur pilotis en hauteur comme ça. C'est vraiment très stylé. Ah ouais, ici on a un endroit où on peut se rincer les pieds en fait avant de monter. Pour éviter le sable. Pour pas mettre de sable, ouais, exactement. Oh là là, regarde les fourmis, elles sont énormes. Il y en a là aussi, juste là. Rouges. Regarde, il y en a partout. La taille du truc. Elles sont énormes, j'en ai jamais vu des si grosses. Ouais, incroyable. Ça par contre, elles piquent. Je pense, ouais. Rouges, ça pique. Et juste ici, du coup, on a le bâtiment principal, la salle à manger, on va dire. Voilà à quoi ça ressemble. Petite terrasse, c'est ici qu'on va manger. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que c'est les proprios qui habitent là. Et voilà à quoi ressemble la plage. C'est très vert hein, ici, hein. Il y a beaucoup de végétation, hein, on l'a vu depuis la pirogue. Ah oui. Voilà, il y a des jolies fleurs. Là on a des bananiers derrière, cocotiers. On est vraiment... Non, parce qu'il y a de l'herbe. Ouais, il y a de l'herbe au sol. Elle est sèche, enfin, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Elle est quand même, puis sur du sable, tu vois. Je sais pas s'il y a un chemin qui permet d'aller par là. Je pense que c'est la jungle. Je pense qu'on est isolé, vraiment isolé quoi. Il y a juste cette plage avec les bungalows et je sais qu'il y a des villages sur cette île, mais je pense qu'il faut prendre un bateau pour y accéder. Il y a d'autres bungalows là. Bon, nous on a pris le bungalow supérieur, hein, enfin de luxe, qui était à 6 € de plus par nuit. 6 € d'écart ? Ouais, 6 € d'écart par personne. C'est pas énorme ? Non, ouais. Et les classiques sont comme ça. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus petits, ouais, les autres. On a plus de place.
C'est quoi ces trucs? Je sais pas, jamais vu. On découvre des choses là. J'ai l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Ouais. Franchement, il y a des trucs volants là. Et ouais, voilà les... Ouais, les œufs de Bungalow plus petits. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non. 1, 2, 3, 4. Il y en a 5 ici. Plus le nôtre qui est là-bas. C'est même le sol et tout, tu vois. Ouais. Ils sont un peu moins classe, quoi. Bon, nous on s'est dit, on vient ici, peut-être qu'une fois dans notre vie, oui, autant prendre le meilleur, quoi. Pour 6 € ouais, il n'y a pas un écart énorme. On a des petits transats aussi par là. Et cette vue incroyable, la couleur de l'eau, vraiment, c'est magnifique. Il y a des bruits, c'est quoi, des grillons? Un genre de grillon? J'arrive vraiment pas à déterminer ce que c'est. Grillon des îles, oh, ça fait un bruit. Par là, peut-être. De quoi? Pour s'aventurer. Ah bah non. Non, il n'y a pas de chemin qui part. Hein. Puis là, c'est de l'escalade. Ouais, là, c'est directement la jungle, quoi, en fait. Hein. On est vraiment en mode Koh-Lanta, quoi. On dirait qu'on est près d'un étang où, enfin, ouais. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, on va aller voir vite fait derrière. Ouais, non, on peut pas partir par là. Faut vraiment prendre le bateau si on veut quitter l'endroit, quoi. Vous voyez, il y a quelques plages comme ça avec des logements, en fait, quelques bungalows, mais il y a aussi beaucoup d'îles où il n'y a rien, quoi. Hein. On est passé et... Ah oui, il y en a, c'est juste des toutes petites îles rocheuses. Des plages où il n'y a rien. Personne qui habite et tout, ouais. Et elles étaient même beaucoup plus grandes que celles-ci. Ouais, pas du tout exploitées encore. Ah, c'est vraiment un endroit encore vachement sauvage et peu touristique, quoi. Hein. Ils n'ont pas vraiment encore poussé le tourisme à fond. Et c'est tant mieux. Heureusement. Ouais, c'est ça qu'on vient chercher ici. Mais là, le bruit que ça fait. Ici, on est passé assez proche à Bunaken. Mais je n'ai jamais vu ce que c'était. Putain, tu m'as fait peur. T'as fait quoi? T'avais une grosse bête sur la main. J'ai peur. Je vous montre quand même vite fait par ici la plage qu'on a. Voilà le délire. Elle est pas très grande, mais c'est juste ce qu'il faut. Là, le bateau, je pense qu'il appartient au propriétaire. Si on veut faire des petites excursions, des choses comme ça, c'est faisable. J'ai vu qu'il y avait des choses proposées. Ouais. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a dans ces gros coquillages blancs. Comment c'est quand c'est vivant. Ah ouais. C'est vrai qu'ils sont énormes. Enfin voilà, quoi, on est bien arrivé au paradis. On peut dire ça comme ça, je pense. Clairement. Parce que là, c'est quand même incroyable. J'ai jamais vu un endroit aussi paradisiaque de ma vie, je pense. C'est parti pour la première baignade. On a mis nos maillots de bain. Début d'une longue série de baignades, je pense. L'eau, à mon avis, est hyper chaude, hein, comme à Bunaken. Elle est un peu plus fraîche, j'ai l'impression. Ah oui. C'est mieux, ça rafraîchit plus. Bienvenue aux îles Logan. Après une petite baignade, on est resté un petit moment dans l'eau. Ça nous a bien rafraîchi, ça nous a réveillé un peu aussi parce que, mine de rien, on a très peu dormi cette nuit. Et du coup, il est l'heure de manger. Il est un peu plus de midi. Pour le repas, on a du riz avec genre de petite omelette à l'ail et à la tomate. Des légumes, alors je sais pas du tout ce que c'est. Ce genre de légumes en sauce comme ça. Et du tofu frit. C'est tellement apaisant en fait d'être ici. C'est tellement calme. On parle tout doucement d'ailleurs depuis tout à l'heure, sans même s'en rendre compte. Juste parce que on est dans le calme, quoi. C'est trop bien, franchement. Je suis ravi d'être arrivé ici, voilà, et de me dire que je vais passer les 4-5 prochains jours ici. Incroyable. Ouais, franchement, c'est super. Et les deux personnes qui gèrent le logement sont très gentils aussi. Alors bon, ils parlent pas très bien anglais, donc c'est un peu compliqué de communiquer, mais très souriants. Enfin, on a été bien accueillis. Petite sauce piquante comme ça pour accompagner et une sauce soja. Sauce soja, c'est sucré. Elle est sucrée. Ah, elle est sucrée. L'assaisonnement qu'il y a dessus est super bon sur l'omelette. C'est bon ça, les légumes là. Ça me fait penser ça ressemble à l'aubergine, ouais. Ouais, vraiment. Manger là, c'était super, hein, c'était très bon, mais ça nous a mis un coup de barre de fou. Tous les deux là, on n'en peut plus. On s'est pris un petit thé là qu'on vient boire tranquillement sur la terrasse du bungalow. Et après, on va aller faire une sieste parce qu'on en a bien besoin. On vous retrouve après la sieste. A tout de suite.
On se réveille tranquillement de la sieste. On a dormi 2 heures à peu près. On a fait un coma vraiment là. Ça fait trop du bien de dormir. Là je suis dans un hamac en fait. Je vous ai pas montré tout à l'heure mais il y avait un hamac qui n'était pas encore déplié quand on est arrivé. Petit hamac avec vue sur mer. Plutôt à l'aise. Là il est quasiment 17 h et je pense que le soleil va pas trop tarder à se coucher. Ça devrait être très joli depuis la plage. On a eu le droit à un coucher de soleil de grande qualité. Le coucher de soleil était luxueux, incroyable. Franchement les couleurs, le calme, mémorable. Être tout seul sur la plage comme ça là, on réalise qu'on est vraiment arrivé au paradis quoi. Là on vient de se doucher, il fait complètement nuit. On va aller prendre le repas. Le repas de ce soir était excellent. On vient de finir de manger. On a eu du poisson ce soir avec du riz, des frites et un genre de chou. C'était super bon, on s'est régalé. Et ouais, du coup on a mangé avec un couple d'Allemands. En fait on est seulement 4 ici, hein. Je vous ai dit qu'il y avait 6 bungalows, mais il n'y en a que 2 qui sont occupés, enfin le nôtre et un autre là-bas un peu plus loin. Du coup comme vous le voyez, on a l'électricité, on a la lumière, voilà, jusqu'à 23 h. On s'est renseigné aussi, enfin on nous a dit qu'il y avait la Wi-Fi qui était disponible mais que c'était payant. Je crois que c'est 15 000 roupies à peu près pour 1 giga d'internet. Ce qui fait peut-être 1 euro, quelque chose comme ça, mais nous on va pas prendre la Wi-Fi parce qu'on trouve que c'est, que ça fait partie de l'expérience en fait de pas avoir internet en venant dans un endroit comme ça. Donc on préfère être vraiment complètement coupé et ne pas utiliser ce service. Il est temps de clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans cet endroit paradisiaque. Malengue, l'île de Malengue, dans l'archipel des Togian. Je suis trop content d'être ici. Hâte de vivre les prochains jours. Bonne nuit. Bonne nuit.